Je voudrais vous demander encore de passer du milieu de nous tout ce qui est distraction. La distraction de Satan peut être spirituelle, mais la distraction au milieu de nous, c'est nous-mêmes qui la provoquons. Et quand nous sommes à l'église, nous essayons au mieux d'avoir certaines positions qui ne peuvent pas nous amener à nous concentrer sur ce que nous faisons, sur la prière, sur la méditation, sur les chansons. Parce que rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et s'il est un Dieu d'ordre, et que notre imagination, notre raisonnement même ne peut pas penser comment il est grand ce Dieu que nous adorons, c'est pour dire combien de fois nous sommes tout petits devant le Saint pour lequel nous sommes venus ce matin. Je disais d'entrée que je suis heureux ce matin de vous voir aussi nombreux, de revoir des figures que j'ai vues depuis longtemps, ici dans cette salle, de saluer aussi les frères et sœurs qui sont aujourd'hui parmi nous pour la première fois ou bien qui sont là aussi depuis un moment. Que le Seigneur lui-même bénisse votre permanence au milieu de nous ce matin, afin que lui-même il accomplisse les défis de vos cœurs. Amen. Ce matin, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous sur un fait anormal, un fait que chacun peut noter de nos jours au milieu de nous, dans les églises, dans la vie où nous vivons, c'est-à-dire le relâchement. Le relâchement. Certains peuvent parler de la pensée, certains peuvent se parler de découragement. On considère que l'affaire de Dieu désormais, ce n'est plus comme aux premières heures de l'Église. Dieu n'a pas changé, l'Esprit de Dieu n'a pas changé, le Saint-Esprit ne s'est pas affaibli. C'est le même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte qui visite chacun de nous encore aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit qui a converti des milliers de personnes quand Pierre a donné sa prédication. C'est ce même Saint-Esprit aujourd'hui qui nous répond quand nous crions à lui et qui est là au milieu de nous. Et quand nous sommes sûrs d'avoir le Saint-Esprit de Dieu en nous, la même foi qui animait les apôtres de Dieu lorsqu'ils imposaient les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui qui habite chacun de nous. Mais à un moment, nous nous posons la question de savoir, donc, pourquoi aujourd'hui il y a peu de convertis parmi nous? Pourquoi aujourd'hui on recherche autre chose? Pourquoi aujourd'hui on pense que le Saint-Esprit est devenu désormais caduc, il est dépassé? La vie chrétienne, l'évangile que nous annonçons n'est plus le même évangile. Détrompons-nous, l'évangile est resté le même. Aujourd'hui, la Bible a changé de forme, des parchemins. Nous sommes arrivés à des pages imprimées, mais la parole, le contenu reste le même. La force de l'évangile reste toujours la même force qu'elle avait quand l'apôtre Paul l'enseignait, quand Pierre la donnait et quand Jean aussi, depuis l'île de Patmos, enseignait à des églises. La parole de Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu est resté fidèle et il restera fidèle. Amen. Alors nous voulons chercher un peu ce matin ce qui fait que l'homme aujourd'hui, même le chrétien, a commencé à ralentir sa vie chrétienne. Qu'est-ce qui fait que le chrétien aujourd'hui, il s'endort? Qu'est-ce qui fait que le chrétien aujourd'hui, il considère que l'affaire là, ce n'est pas mon affaire, mais c'est toujours l'affaire de l'autre? À partir du moment où je porte le beau nom de Jésus-Christ sur moi, que je m'appelle chrétien, l'affaire de l'Église, c'est mon affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Ce matin, je voudrais m'inspirer un peu d'un passage d'un livre de l'Ancien Testament, le livre d'Esther.